Amis internautes, merci de nous suivre. Nous recevons en entretien M. Joël-Éric Mensahou, DG de Afrique Search Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la seconde édition de Afrique Talent en Côte d'Ivoire. Afrique Talent qui est un salon sur l'emploi. Bonjour M. Mensahou. Bonjour M. Kra. Je le disais tantôt, la première édition d'Afrique Talent a eu lieu en septembre dernier. Quel bilan faites-vous de cette édition? La première édition d'Afrique Talent effectivement a eu lieu les 19 et 20 septembre 2014. Et c'était une édition, c'était la première, donc c'est vrai que ça a été une édition quand même très suivie. Nous avons eu près d'une trentaine d'exposants avec plus de 400 postes à pourvoir. Et aujourd'hui on peut dire que c'était une édition à succès. C'était la première fois que ce type de forum avec une présélection des candidats donc pour essayer de matcher les besoins des entreprises et les profils des candidats qui viennent sur le forum, contrairement aux assises, aux foires, aux emplois, était vraiment un événement unique et on pense vraiment que ça a été un succès. Alors, combien de jeunes candidatures ont été retenues à l'issue de cette édition? Alors à ce jour, toutes les entreprises n'ont pas finalisé leur processus de recrutement parce que certaines avaient une trentaine, une quarantaine de postes à pourvoir, donc ça prend du temps d'éplucher toutes ces candidatures. Mais je pense qu'à ce jour, des retours que nous avons eu des entreprises, à peu près 60 à 70% des besoins ont été pourvus, ont été satisfaits. Jusqu'à ce jour, oui. 70%. C'est un bon chiffre. C'est un chiffre convenable. En termes de suivi, après, quels sont vos rapports avec les entreprises? Alors nous essayons de maintenir le rythme des échanges, des communications avec chacune des entreprises, avec essentiellement la direction des ressources humaines, pour essayer de, à chaque fois que c'est possible, obtenir des informations sur la finalisation du processus de recrutement. Alors ce qui se passe, c'est que certains postes effectivement ont été pourvus par rapport à ce qui était annoncé au moment du forum, mais il y a également des postes qui, eux, n'étaient pas annoncés, mais pour lesquels certains profils, certains CV ont été retenus et qui ont permis donc de remplir des besoins qui n'avaient pas été encore annoncés au moment du forum. Ok. Alors, on sait que depuis 1999, le salon Afrique Talent est organisé en France, à Paris, oui, chaque 2 ans, dans la capitale française. Alors, c'est récemment que voilà, Afrique Search a décidé d'attaquer le continent à travers le Sénégal et puis désormais la Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez ce concept-là? Vous voulez recruter des talents africains, mais c'est en Occident que vous allez les pêcher. Comment l'expliquez-vous? À l'origine, effectivement, le concept du forum a démarré à Paris. Et l'esprit, c'était de renverser la fuite des cerveaux. Un certain nombre d'Africains étaient partis volontairement ou moins volontairement en Europe, en France essentiellement, faire des études supérieures. Une fois qu'ils ont fini leurs études, ils étaient dans un process de retour. Mais ce process de retour était difficile parce que la distance ne permettait pas de toucher directement une direction des ressources humaines d'une entreprise locale, ou alors quand on envoyait des CV, il y avait difficilement des retours. Donc l'idée d'Afrique Search, c'était justement de mettre cette plateforme qui permettait notamment à des filiales de multinationales ayant des activités en Afrique, de pouvoir puiser dans ce vivier de compétences africaines à double culture, parce que ce sont d'abord des personnes qui connaissent le continent, dans un premier temps, qui connaissent l'Afrique, qui connaissent la culture, mais qui dans un second temps sont aussi formés aux méthodes de travail occidentales, donc sont capables de, à partir d'Abidjan, envoyer des reportings à Johannesburg ou à Londres, etc. Donc vraiment, ils correspondent exactement à ce que les entreprises, ou en tout cas certaines d'entre elles, recherchaient comme profil. D'où la nécessité de créer cet environnement, cette plateforme que constituait le Forum Afrique Talent. Pendant une journée ou deux, un certain nombre d'entreprises sont présentes et il y a un vrai marché, une vraie rencontre, c'est un espace d'échange. Et c'est très important parce que ça permet vraiment à chaque candidat de rencontrer les acteurs du marché et de comprendre un peu quels sont les besoins d'aujourd'hui, mais également les besoins de demain. D'où l'intérêt effectivement de créer cette plateforme. À l'origine, donc, pour faire revenir les profils expatriés, entre guillemets, africains. Et puis aujourd'hui, sur le continent même, pour faire en sorte qu'on donne plus de visibilité au marché du travail. Beaucoup de gens pensent que les entreprises, en grande majorité, ne recrutent que dans leurs relations, dans leur réseau, dans leurs amis, dans leur famille. Mais aujourd'hui, le recrutement se professionnalise. De plus en plus d'entreprises
considèrent que pour être compétitives, elles ont besoin des meilleures compétences à certains postes. Donc on ne peut pas se permettre de recruter des gens juste parce qu'on se connaît. Il faut absolument s'assurer qu'on a à ce poste-là la bonne personne qui a les meilleures compétences possibles pour contre-attaquer la concurrence qui est très vive et qui est très dynamique. Alors vous préparez la deuxième édition au niveau de la Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de cette édition? Quand aura lieu exactement? Quelles sont les dates? Alors le salon ouvre ses portes vendredi matin, le 19 juin. Donc ça sera sur les 2 journées de vendredi 19 et samedi 20 juin au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les enjeux sont toujours les mêmes, c'est de donner vraiment toujours une bonne visibilité sur l'actualité du marché du travail. Les besoins varient, les besoins changent. D'une année à l'autre, la même entreprise n'aura pas les mêmes besoins forcément en venant sur le salon. Et puis d'autres entreprises qui n'avaient pas de besoin l'année précédente en ont cette année. Donc voilà, c'est un marché qui est mouvant, qui est fluctuant. Donc il faut effectivement chaque année entretenir cette dynamique et faire en sorte qu'on ait suffisamment de visibilité sur les besoins des entreprises et puis surtout sur les besoins de demain. Une entreprise va venir aujourd'hui vous dire, bon écoutez, moi demain, je vais avoir des besoins par exemple dans le secteur bancaire. On veut parler de monétique, des métiers qui n'existaient pas aujourd'hui mais vont commencer à s'implanter demain. On parle beaucoup de mobile banking et ça nécessite vraiment des compétences particulières. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qui évoluent. Quelle est la particularité du salon Afrique Talent par rapport aux autres salons? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, effectivement. Une de nos particularités, en tout cas, c'est qu'on essaie vraiment, même si c'est un salon ouvert, nous essayons de faire en sorte que les besoins exprimés par les entreprises trouvent réponse, trouvent satisfaction dans les candidats que nous leur présentons. Ça, c'est un élément vraiment très important. Il ne s'agit pas d'un événement ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux candidats dont les profils correspondent aux besoins. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est très évolutif. Aujourd'hui, une entreprise X vient avec des besoins qui sont différents des besoins qu'elle a exprimés l'année précédente. Donc il ne s'agit pas pour elle de retrouver les mêmes profils que ceux qu'elle a rencontrés l'année précédente. Donc on essaie vraiment d'adapter les besoins des entreprises au profil des candidats qui viennent. Donc il y a une sélection, ce qui est très différent de ce que font les autres foires en général. Ce sont des foires au métier, des foires à l'emploi, et donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est bien, c'est pas du tout notre créneau, mais il s'agit juste simplement de faire en sorte de donner le plus de satisfaction possible aux exposants. Alors au niveau des entreprises, quelles sont celles qui s'annoncent cette année? Alors cette année on va être, je ne sais pas si je peux les citer nommément, d'accord, on va avoir des... alors nous avons plusieurs niveaux de visibilité, il y a des exposants, donc des entreprises qui vont prendre des stands, et puis d'autres qui sont présents à travers les différents supports de communication, qui ont également des besoins, mais qui ne seront pas présents pour diverses raisons d'organisation interne, mais pour lesquels nous allons récupérer un certain nombre de candidatures et que nous pourrons leur transmettre ensuite. Donc les besoins sont exprimés par différentes formules, des exposants concrets avec des stands, et puis des exposants non concrets, non physiques, qui eux aussi ont des besoins, mais pour des raisons d'organisation n'ont pas pu être présents. Et, il y aura par exemple MTN, Orange, ou Orange MTN, il y aura, je ne les ai pas toutes en tête, mais nous avons également le secteur bancaire qui est présent, représenté par notamment la CIB. Nous avons également la compagnie SAM, qui vient avec ses différentes filiales, assurance, finance, santé. Nous avons également la structure Batim, qui est également intégré entre guillemets dans le groupe SAM, mais qui également vient participer de façon complètement autonome parce que ses besoins sont complètement différents de ceux de SAM par exemple. Donc voilà, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça qui sont présentes. Comment se fait la sélection de ces entreprises? Alors, le critère pour nous, c'est d'abord et avant tout d'avoir un besoin de recrutement. Il ne s'agit pas de venir prendre un stand, de communiquer, d'avoir des fanions, des banderoles, etc. Non, il s'agit vraiment de venir exprimer des besoins parce que les candidats qui viennent là ont une attente, c'est celle de pouvoir communiquer avec un exposant qui veut recruter et peut-être éventuellement défendre leur candidature. Donc ça, c'est un des premiers critères. Ensuite, c'est en fonction des besoins de ces entreprises. Si elles considèrent qu'être présent sur ce salon lui permet effectivement d'entrer en contact avec un certain nombre de candidats de qualité, la porte leur est ouverte. Alors, d'autre part, comment se fait la sélection des candidatures? Ça se fait donc, comme je vous disais, en fonction des critères que nous transmettent les entreprises. Les candidatures, pas des jeunes.
Donc des personnes, des participants qui viennent, tout à fait. Par exemple, une entreprise X nous dira, moi je cherche un responsable ressources humaines, voilà les critères que je veux qu'il puisse remplir. En fonction de ce profil de poste, nous faisons une recherche dans notre base de données et dans les personnes qui vont candidater en ligne sur le site d'Afrique Talent. À partir de ces éléments-là, on identifie donc les personnes qui correspondent le plus ou moins au profil identifié, au profil demandé par l'entreprise, et ainsi de suite pour chacune des entreprises et pour chacun des besoins exprimés par les entreprises. Donc les candidats vont venir parce qu'ils correspondent à un profil ou à deux profils ou même un peu plus. Ils seront présélectionnés pour ça. Et une fois qu'ils sont sur l'espace du salon, rien ne les empêche d'aller voir les autres entreprises présentes, même si celles-ci n'ont pas exprimé des besoins de recrutement qui correspondaient à ces profils en particulier, parce que c'est aussi un espace d'échange. Et ce que nous essayons de privilégier, c'est d'accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi, en leur permettant vraiment de comprendre un peu l'environnement. Et le fait de venir parce qu'on a un profil qui correspond à ce que demande l'entreprise A, mais en même temps de pouvoir rencontrer l'entreprise B qui ne recherchait pas forcément ce profil-là, mais avec laquelle on peut échanger, on peut discuter un petit quart d'heure, comprendre un peu leurs besoins, comprendre même l'entreprise, parce que certaines entreprises ne sont pas connues du grand public. On ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas le contenu de leur activité, on ne connaît pas leur métier, donc c'est déjà bien d'être présent et de pouvoir échanger avec les candidats et leur donner une idée un peu plus concrète de ce que l'entreprise peut faire, et ça permet vraiment d'attirer les candidats, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal à attirer des bons candidats, parce qu'elles ne sont pas connues, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font, voilà. Donc le fait d'être présent sur ce forum permet aussi de mieux se faire connaître par les candidats, et aujourd'hui c'est un marché. L'entreprise évidemment a besoin d'attirer des candidats, de leur montrer qu'ils auront un certain intérêt à venir travailler pour elle, et c'est un des espaces qui permet de le faire. D'accord. Donc le candidat doit préalablement s'inscrire en ligne. Absolument, absolument, tout à fait. Oui. Le candidat doit s'inscrire en ligne sur le site www.africtalent, AFRICTALENTS.com. Une fois qu'il a postulé donc en ligne, nous recevons sa candidature, nous regardons si cette candidature peut correspondre à l'un des postes à pourvoir sur le salon. Si oui, le candidat est informé, il reçoit une invitation et il pourra se rendre sur le forum pendant les 2 jours. Si sa candidature ne correspond absolument pas aux besoins exprimés, mais qu'il a un profil globalement intéressant, on peut aussi, le cas échéant, transmettre une invitation à ce candidat-là. Mais les candidats dont le profil ne correspond vraiment pas aux besoins de toutes les entreprises présentes, on ne pourra pas les inviter parce que sinon on va déséquilibrer le forum et les entreprises repartiront un petit peu insatisfaites. Alors la Côte d'Ivoire, le marché ivoirien, pensez-vous qu'aujourd'hui c'est un marché porteur d'emploi? C'est un marché porteur, d'emploi, mais évidemment c'est un marché qui a besoin aussi d'être pris en main, d'être organisé, d'être structuré. Il y a des candidats aujourd'hui qui sont sur le marché, mais dont les profils ne correspondent absolument pas aux besoins concrets, réels du marché d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des profils qui sont complètement désuets, mais ce sont des profils qui, en tout cas, aujourd'hui, ne correspondent pas aux besoins exprimés par les entreprises. Donc il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait une adaptabilité de ces profils, ce qui va nécessiter de passer par des processus de formation complémentaire, même sur la courte durée, identifier des profils qui, en 6 mois, peuvent être remis sur le marché parce qu'on leur aura donné les bases, par exemple, de métiers comme la comptabilité, comme le secrétariat, etc. Mais il y a des besoins. On a des entreprises qui nous sollicitent tous les jours. On n'arrive pas à trouver une bonne assistante de direction, qui sache écrire, lire correctement sans faire de faute, qui sache parler un minimum d'anglais ou ce genre de choses. Donc il y a des besoins, et il y a des profils. Il faut arriver à faire matcher les deux. En tant qu'expert du marché, aujourd'hui, quel est le secteur pourvoyeur d'emploi, selon vous, vos analyses? Alors, il y a plusieurs niveaux d'emploi. Il y a les emplois très qualifiés, donc techniques, qui vont être surtout recherchés par des secteurs comme le BTP, comme les mines, l'énergie, certains métiers techniques dans l'informatique, dans certains métiers comme la banque. Et puis, il y a des métiers plus généraux, avec du top management comme des postes de direction de département, de direction générale, où là on est plus dans des grands secteurs comme l'agroalimentaire, l'agribusiness de façon générale qui est de plus en plus important, des secteurs comme la banque, l'assurance, qui sont en pleine réorganisation. Les métiers, on n'y pense pas souvent, mais les métiers du secteur de la santé est en pleine réorganisation également dans notre pays, donc ce sont des secteurs dans lesquels il va falloir très rapidement avoir du personnel de qualité, l'hôtellerie aussi.
Aujourd'hui, les hôtels, il y a des hôtels qui sont en pleine construction et il n'y a pas assez de personnel. Je veux dire, quand l'hôtel X, Y, Z, les hôtels vont ouvrir, où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs compétences? S'ils veulent des gens expérimentés, ils vont peut-être aller les prendre à côté. Et donc, voilà, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques et vice-versa. Donc, il faut adapter. Et c'est dans ces métiers-là, par exemple, qu'on peut récupérer aujourd'hui des gens qui sont sur le marché, qui n'ont pas de formation adaptée, mais qu'on peut très rapidement former pour les métiers de l'hôtellerie. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un bac plus 4 dans une formation générale, on peut très bien, en 6 mois, 1 an, lui donner le b.a.-ba de certains métiers de l'hôtellerie, par exemple. Avec la notion de qualité de service qui est essentielle dans ces métiers-là, on peut très rapidement transformer certaines compétences. Donc il y a des choses à faire, il faut juste en prendre conscience et puis se donner les moyens d'y arriver. Pour terminer, monsieur le directeur général, dites-nous quelles sont vos attentes pour cette deuxième édition de Afrique Talent. Alors ces attentes, c'est évidemment de satisfaire un maximum de gens. Ça, c'est notre leitmotiv. Et quand je dis satisfaire un maximum de gens, c'est bien sûr satisfaire les entreprises qui ont décidé d'être présentes sur ce salon, mais c'est également satisfaire les candidats. Alors les satisfaire comment? Bien sûr, idéalement, c'est pouvoir leur offrir un job. Tout le monde n'aura pas un métier, un contrat ce jour-là, mais les contacts qui sont noués peuvent permettre d'arriver à quelque chose dans les 3 à 6 mois. Parce qu'une entreprise aujourd'hui rencontre quelqu'un qui est intéressant, elle va essayer de trouver quelle fonction ou quel rôle cette personne pourrait jouer dans son environnement. Première chose, mais nous essayons également d'accompagner ces candidats avec ce que nous avons appelé les corners. On a créé dans le salon cette année des corners, donc il y a un corner mentoring, coaching. Donc on a des coachs, des personnes dont c'est le métier, qui seront présentes et qui vont essayer d'accompagner certains des candidats en leur donnant quelques b.a.-ba de comment se comporter en entretien, de comment se préparer pour parler en public, etc., etc. On a également un corner formation supérieure. Donc on a quelques exécutifs MBA qu'on est en train de solliciter pour qu'ils soient présents sur le forum, pour accompagner également des formations complémentaires pour des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des formations qui ne sont pas adaptées aujourd'hui ou suffisamment adaptées, peuvent les compléter avec certaines formations exécutives qui sont courtes et qui vont à l'essentiel et qui pourraient leur permettre également de se repositionner sur le marché du travail. Nous sommes en train également de voir aussi comment accompagner certaines personnes qui, plutôt que de chercher à être employées chez quelqu'un, vont plutôt créer leur propre emploi et partant vont aussi créer 2, 3, 4 postes. Parce qu'une fois qu'on crée son entreprise, on ne peut pas travailler tout seul, donc automatiquement on va créer des emplois derrière. Et c'est encore plus, comment dire ça a plus de retombées parce que d'un candidat qui cherchait un job, on se retrouve avec quelqu'un qui lui va créer non seulement son job, mais d'autres jobs derrière.